Alors aujourd'hui, dans ce nouveau petit bavardage de coaching, nous allons parler de l'impact de nos blessures sur nos relations sentimentales et comment ça affecte également par ricochet les autres relations de vos ex, etc. Voilà. Les expériences de la vie depuis votre naissance ont fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces expériences sont des expériences positives, des rencontres, des lectures, une orientation spirituelle, vos hobbies, des voyages. Toutes ces expériences positives font la personne que vous êtes aujourd'hui, une personne tournée vers la spiritualité, vers la religion, vers un type de lecture, vers un art, enfin voilà. Et puis il y a aussi les mauvaises expériences de la vie, les drames qui ont construit la personnalité que vous êtes aujourd'hui. Peut-être avez-vous été victime ou témoin d'un événement traumatisant. Peut-être avez-vous été face à de la malveillance, de la maltraitance également. Peut-être avez-vous vécu un décès avec peut-être même la vision de la personne qui est décédée sous vos yeux. Enfin, tout ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes la personne que vous êtes, avec ses qualités, ses défauts, ses blessures intérieures, etc. Parfois, il y a des blessures qui ne guériront jamais. Voilà. Des visions, des choses qui ne guériront jamais, mais bien évidemment, rien n'est figé. Voilà. On ne vous demande pas d'oublier des éléments très durs, mais après, bon, bah, nous devons faire avec, hein. C'est ce qui va créer soit une force, soit une fragilité. Tout dépend comment on reçoit cet événement marquant. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Je vais mettre en scène deux couples avec, vous allez voir et vous allez comprendre. Voilà. Caroline est une jeune femme qui manque énormément de confiance en elle et elle manque énormément de confiance en ses partenaires. Le papa de Caroline est parti lorsqu'elle avait 7 ans et il a quitté sa maman pour une femme beaucoup plus jeune. À cette époque, Caroline était une petite fille un petit peu capricieuse, un petit peu boudeuse, etc. Et elle fatiguait un petit peu ses parents. Elle a toujours pensé, elle a toujours culpabilisé que si son papa était parti, c'était un peu en partie à cause d'elle. Voilà, parce qu'il ne pouvait plus supporter ses caprices, ses bouderies, voilà. Bon, je vous rappelle quand même qu'il est parti avec une femme beaucoup plus jeune, donc il est fort à parier que ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, depuis son départ, elle a eu très 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 peu de contact avec son père, dont elle ignore d'ailleurs peut-être s'il est encore vivant, etc. Voilà. Ça l'a beaucoup fragilisée et elle manque beaucoup de confiance en elle et par la force des choses, beaucoup de confiance en les hommes. Voilà. Alors elle rencontre Justin. Justin, ça fait quelques mois qu'ils se fréquentent, il y a de l'amour, voilà. Mais en ce moment, elle traverse une période où à nouveau, elle est pas très très bien. On approche la date d'anniversaire de son père. Elle pense énormément à son père. Elle sait même pas si il est vivant ou pas. Enfin voilà, c'est c'est très compliqué pour elle de savoir. Il y a quelque chose qui m'a touchée. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas mon chat. Décidément. Euh, Donc elle est pas bien. Un soir, il dîne au restaurant et puis il y a une petite serveuse qui est peut-être là pour un apprentissage ou n'importe. Voilà, elle est là. Ce sont deux quadras. Justin n'a pas d'enfant.
Il voit cette petite jeune de 20 ans et il dit tout simplement, dis donc, elle est mignonne, elle est rapide, elle est souriante. Voilà. Au même titre qu'il aurait pu dire, tiens, il y a un gros nuage, il va peut-être pleuvoir, la décoration est belle ou n'importe. Parce que euh, Caroline n'est pas bien en ce moment. Elle a mal vécu ce que Justin a dit. Voilà. Donc elle s'est imaginé que, comme son père, Justin allait la quitter pour une femme beaucoup plus jeune, en l'occurrence cette petite serveuse. Voilà. Justin a beau la rassurer, dire si ça avait été un serveur du même âge, j'aurais dit exactement la même chose. Voilà, pour une fois, on est servi rapidement et avec le sourire. Donc voilà, c'est pas négligeable. Mais Caroline n'a pas du tout envie d'entendre ça. Elle est restée sur la blessure de ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était enfant. Et toute la soirée, elle va pas être bien, elle va lui faire des reproches, elle va se faire des reproches aussi, etc., etc. Et puis ils rentrent chacun de leur côté. Justin, il n'a pas passé une très bonne soirée, mais bon, il se dit c'est une femme, elle a ses humeurs, c'est pas grave, il part se coucher. Mais Caroline, elle est vraiment pas bien. Il y a plein de choses qui arrivent dans sa tête. Elle revoit ses parents en train de s'engueuler. Elle revoit la maîtresse de son père qui était beaucoup beaucoup plus jeune, etc., etc. Et tout d'un coup, elle n'en peut plus. Elle craque. Elle attrape son téléphone. Je vois bien que tu apprécies les femmes beaucoup plus jeunes et beaucoup plus belles que moi. Toi et moi, c'est fini. Voilà. Bing! Le message est envoyé, mais Justin est en train de dormir, donc il reçoit ça le lendemain matin. Il est entre... Bon, il essaye de la recontacter, mais elle l'a bloqué de partout, parce que quand elle a dit c'est fini, c'est fini. Voilà. Bon, bah Justin commence à pas être bien parce qu'il aimait beaucoup Caroline et il pensait que voilà, enfin il voit pas où est le mal de ce qu'il a dit, hein, voilà, bon. Donc s'installe une espèce de déprime, dépression, etc., où il travaille aussi beaucoup sur lui-même. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que, etc., etc. Voilà. Justin a le droit de s'exprimer. Voilà. S'il trouve que le service est lent, il va le dire. S'il trouve que le service est rapide et avec le sourire, il a le droit de le dire. Donc en fait, Justin n'a pas grand-chose à voir avec le départ du père de Caroline lorsqu'elle avait 7 ans. Il ne la connaissait pas, il ne connaissait pas son père, mais il est en train de subir les conséquences de cette histoire qui n'est pas encore achevée pour Caroline. Voilà. Les mois passent, Justin rencontre des femmes, des copines, il cherche pas à se stabiliser, il n'en a pas envie, il ne se sent pas suffisamment prêt. Parmi elles, il rencontre Maria. Maria sort un petit peu du lot. Maria fait partie de ces femmes qui sont tout à fait... voilà, son style de femme, il aime son tempérament, il aime son style, il aime sa beauté, voilà. Ils sont encore sous le ton de l'amourtier, on va dire. Hein, ce que j'appelle l'amourtier, c'est-à-dire on n'est pas suffisamment encore amoureux pour être en couple, mais il y a plus que de l'amitié parce qu'il y a, voilà, il y a certainement de la sexualité entre deux. Donc, ça se passe bien, ils se voient de temps en temps, ils prennent des verres, ils sortent, ils rigolent, enfin, tout se passe merveilleusement bien et il se dit qu'il est vraiment bien avec Maria parce que, eh ben, voilà, ils sont un peu dans le même délire tous les deux, ils s'entendent bien sous la couette, c'est top. Voilà. Mais Justin, il commence à ressentir des choses un petit peu plus sérieuses. Voilà. Il commence à voir en Maria plus du tout la simple copine avec qui on prend un verre de temps à autre et tout. Il commence à tomber amoureux d'elle. Il commence vraiment à tomber amoureux d'elle. Il y a déjà pas mal de souvenirs, des concerts, des machins, des bidules et tout et tout. Et là, franchement, il est un peu désarmé parce qu'il ne s'attendait pas à retomber amoureux. Alors là, qu'est-ce qui va se passer chez Justin?
Justin, il va se mettre à repenser à ses ex, et plus particulièrement à la dernière de ses ex, donc à savoir Caroline. Non pas qu'il ait des remords sur ses anciennes conquêtes, non pas qu'il en soit encore amoureux, mais il repense à tout ce qu'il a vécu et surtout aux ruptures avec elle. Voilà. Il repense que c'était génial avec une telle, mais finalement ça s'est terminé par une rupture parce qu'ils étaient trop jeunes, parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce que ceci, parce que cela, donc ça a cassé. Voilà. Il repense à toutes les ruptures qu'il a eues, toutes les aventures, tout ça, pareil, ça lui prend un peu la tête. Donc Justin est en train de se poser des questions. Et je vous ai dit sur une vidéo précédente, quand un homme commence à ressentir des émotions, il va se poser des questions, mais encore plus fortes que nous les femmes. Voilà. Il a peur que Maria veuille juste rester sur ce ton de l'amourtier, mais voilà, le problème, c'est qu'il commence vraiment à être amoureux. Donc jusqu'à présent, il se disait, si elle voyait d'autres gars, c'est pas bien grave, hein, on est bien tous les deux, donc on vit l'instant présent, puis ce qui se passe en dehors, ça me regarde pas, puis j'ai pas envie de savoir. Mais là, comme il commence à tomber amoureux, il espère fortement qu'elle voit pas d'autres hommes. Il aimerait pouvoir lui dire qu'il est amoureux, mais il n'ose pas parce qu'il se dit qu'elle va peut-être se moquer de lui, elle va peut-être lui dire « moi je suis pas prête à quelque chose de sérieux avec toi, non, t'es un parmi tant d'autres », enfin je sais pas, mais il a peur, voilà. Et donc, son attitude envers elle va commencer à changer par la force des choses, parce que le gars marrant, rigolo et tout, là, il est plus devant une simple copine avec qui, voilà, il aimerait aller plus loin dans cette relation. Donc, il va commencer à prendre du recul et être moins dans cette dynamique de à la bonne franquette. On se marre de tout et de rien, de trucs en dessous de la ceinture, des fois des blagues un peu cochonnes. Enfin voilà, c'est vraiment... Il a peur de la décevoir. Il a peur d'avoir dit aussi des choses sur lui-même, sur son passé, etc., qui pourraient potentiellement gâcher cette relation qu'il pourrait avoir avec Maria. Jusqu'à présent, quand Maria lui envoyait des SMS, il y répondait dans la journée. Ou pire, le plus long qu'elle ait attendu pour une réponse, c'est 3 heures. C'est correct, 3 heures. Voilà. Ce soir, Maria a l'envie de prendre un petit verre après le boulot. Donc, elle envoie un SMS à Justin pour savoir s'il est dispo pour prendre un verre vers 19h, entre 19h30 et 20h. Justin a bien entendu que le téléphone a sonné, il ne devient pas sourd, ne vous inquiétez pas. Mais, il n'a pas envie de regarder son portable. Il n'a même pas envie de regarder, il sait que c'est elle qui a envoyé un message, mais il n'a pas envie. Vous allez me dire, mais il y a un truc qui ne va pas, là. Là, tout de suite, je suis sûre que vous êtes en train de le psychanalyser. Vous dites qu'il est amoureux d'elle, et puis il veut même pas regarder le message. Oui, rappelez-vous ce qu'on a dit avant. Voilà. Les jours passent, elle a pris son verre toute seule, ou au pire, elle a invité une copine, ou un autre pote, voilà, un pote, peut-être pas qu'il se passe des trucs, mais un pote. Et les jours passent, et puis ils avaient parlé un jour que ça les intéresserait d'aller en week-end, je sais pas où, et Maria voit une belle affiche dans le métro, vous savez, l'aller-retour à je sais pas où, offre spéciale, 20 € les billets, bing, elle envoie ça en MMS à Justin. Justin n'est pas sourd, il a bien entendu, mais il n'a pas envie de répondre. Il a laissé son portable le plus loin possible, parce que tout d'un coup, le portable pour lui, voilà. Vous avez compris que comme il a développé des sentiments amoureux pour Maria, il a peur tout simplement que le prochain SMS qu'elle lui envoie serait potentiellement un SMS de rupture. J'ai rencontré quelqu'un d'autre, toi et moi c'était sympa hier, mais c'est pas ce que j'attends dans une relation. Enfin, elle commence... Voilà, il sait pas, mais il anticipe le fait que potentiellement ce soit pas un SMS très sympathique qu'elle ait à lui envoyer. Donc pour le coup,
comme il veut se concentrer sur son travail et tout, qui se prend assez la tête en ce moment avec un petit peu tout le monde, parce que quand un homme est dans le doute, ça clash de partout, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, il n'a pas besoin d'avoir un SMS qui pourrait... Voilà. Donc, il n'y répond pas. C'est le week-end, on a laissé passer 15 jours. Il daigne enfin d'ouvrir son portable et là, il voit effectivement le MMS pour l'aller-retour à je sais pas où, hein, à Pétaouchnok, voilà. Bon, bah tant pis, l'offre était que jusqu'à la semaine dernière. Bon, bah tant pis, hein, voilà. Il lit son autre MMS. Ah, elle voulait prendre un verre l'autre jour. Bah tant pis, hein, voilà. Mais Maria, entre-temps, bah, elle s'est posé quand même pas mal de questions. Voilà. Donc, comme c'est une femme moderne, elle est allée sur les groupes de girls, sur Facebook et autres, voilà. Coucou les filles, alors voilà, excusez-moi du pavé. Si ma publi dérange, j'efface. Ça commence toujours comme ça, hein. Donc elle va parler de sa relation avec Justin, nanana, nanana, elle va faire écho avec son ex, et toutes les nanas vont toutes lui répondre, mais attends ma belle, tu vois pas qu'il se fout de toi? S'il te répond plus, c'est qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Tu comprends pas le message? Quand un mec ne répond plus à une fille, c'est tout simplement qu'il il veut te faire comprendre qu'il est plus du tout intéressé, donc next-le, t'inquiète, ça fait combien? Ouais, mais c'était pas une relation non plus sérieuse, vous viviez même pas ensemble, et tout, nanana, bon, quitte-le. Elle demande conseil aux copines, les copines vont lui dire tu t'es inquiétée quand même, t'es allée jusqu'à chez lui parce que en ce moment, voilà. Bah moi j'ose pas toquer à sa porte parce que s'il veut plus me parler et puis moi j'ai peur. Enfin tu te rappelles quand même, ça m'était arrivé quand même avec mon premier copain, j'avais toqué à la porte de chez lui, c'est une autre qui m'a ouvert avec un drap autour de sa poitrine. Donc je veux pas que ça recommence. Bah ouais, c'est encore une blessure. Donc elle n'ira pas jusqu'à chez lui. Voilà. Donc, Justin va appeler Caroline, va appeler Maria et puis va faire, bah écoute, j'étais très très occupée ces derniers temps, j'avais pas trop le temps de t'appeler, maintenant que je trouve 5 minutes, bah voilà. Ouais, j'ai vu tes MMS, bah écoute, ce voyage, on l'a pas pu le faire ce coup-ci, bah c'est pas grave, on remettra ça une prochaine fois, même si l'offre n'est plus d'actualité et tout, voilà. Ouais, mais alors tu sais, moi je suis pas habituée à ce que tu me laisses dans le vent comme ça pendant 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là? Alors il a à moitié gagné, parce que comme je vous ai dit, les hommes, quand ils sont dans cette période de doute, ils testent involontairement la fille. Donc là, finalement, c'était presque un test involontaire, parce que vu sa réaction, ça veut dire aussi qu'elle est attachée à lui. Bah non, écoute, fallait pas s'inquiéter parce que voilà, j'avais beaucoup de boulot et puis en ce moment, bah voilà, il y avait des matins où j'oubliais de prendre mon portable et puis le soir j'étais tellement fatiguée, pouf, je m'écroule, je regarde même pas mes messages, tu vois, je viens juste de les regarder. Ouais, mais attends, je comprends pas parce que là, t'as publié quand même dernièrement sur les réseaux sociaux, donc c'est que t'as pris ton portable. Ouais, j'ai publié dernièrement sur les réseaux sociaux, mais c'était depuis mon ordinateur. Voilà. Donc si t'as le temps de publier sur Facebook et sur Instagram, t'as le temps aussi de me répondre. Et là, je pense que Justin va commencer aussi à être un peu agacé. Bah écoute, je t'ai jamais promis non plus de te répondre du tac au tac, je te dois rien non plus. Hein, voilà, pourquoi je te répondrais du tac au tac voilà, l'important c'est que je te réponde, non? Il a pas tort. Voilà. Mais Maria est à la fois entre dubitative, elle est perplexe sur ce qu'elle est en train de dire, et puis en même temps, elle est un peu vexée d'avoir raté un séjour, enfin un week-end avec lui, des verres avec lui, elle se pose plein de questions et tout, donc voilà. Bon, résultat des courses, vous avez compris que Justin a peur maintenant. Il a peur qu'à chaque fois qu'un appel d'elle ou un SMS retentit, c'est pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Voilà. Et que tous les conseils qu'on a dit, mais ma belle, next-le, fous-lui la paix, nanana, nanana, ne lui cours pas après, il ne t'aime plus, bah c'est tout le contraire. Il commence à développer des sentiments pour elle.
Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Vous voyez comment le départ du père de Caroline, lorsqu'elle avait 7 ans, a un impact aussi sur le futur couple de Justin. Parce que si son père n'était pas parti, on va pas l'accuser non plus, avec une femme plus jeune, s'il n'avait pas mangé au restaurant et qu'il n'ait pas fait cette remarque sur la serveuse beaucoup plus jeune, si Caroline n'avait pas rompu par SMS, aujourd'hui il serait peut-être heureux avec Caroline ou avec Maria. Je vais vous dire une chose. Si Caroline avait vraiment été amoureuse de Justin, la pression serait retombée tôt ou tard. Tôt ou tard, ça retombe. Voilà. Donc, elle aurait débloqué Justin, elle l'aurait rappelé, elle se serait excusée de son comportement qui était peut-être inapproprié. Justin aurait pu s'expliquer, lui dire, bah, tu sais, comme je t'ai dit, hein, si ça avait été un mec, j'aurais dit exactement la même chose, parce que moi, j'aime bien les personnes dynamiques et qu'on soit servi, voilà, tu te rappelles la dernière fois quand on avait attendu 1 heure pour qu'on nous prenne notre commande, on avait faim, on a failli se lever. Bon, bah là, j'ai fait simplement la remarque, voilà. Après, ils voient ensemble si oui ou non ils veulent continuer cette histoire. Mais à partir du moment où Caroline n'a jamais relancé Justin, je vais vous dire une chose. Qu'il y ait eu cette histoire avec la serveuse, qu'elle a mal compris, qu'il ait ouvert sa bouche au mauvais endroit, au mauvais moment, je ne sais pas, ça aurait cassé de toute façon. Ça aurait peut-être cassé pour un oui ou pour un non. Voilà, elle n'a pas relancé, ça veut dire qu'elle n'éprouvait rien pour lui. Voilà. Sur le fait que Maria a réagi comme ça par rapport au fait qu'il n'ait pas répondu tout de suite, on peut imaginer que Maria aime, une certaine fréquence, une certaine routine. On s'appelle tous les jeudis soirs à telle heure parce que c'est une routine un peu rassurante. Voilà, tant qu'il répond tous les jeudis à 19h, ça veut dire qu'il a encore des sentiments pour moi, ce qui ne veut rien dire du tout d'ailleurs. Voilà. Ça peut vouloir dire que Maria aime aussi qu'on lui réponde tout de suite, hein, voilà, qu'elle n'a pas le temps d'attendre, qu'elle n'a pas la patience d'attendre. Et le fait qu'elle ait étalé comme ça sur les réseaux sociaux par un doute qu'elle avait besoin d'être rassurée, ça veut dire qu'en elle-même, elle savait très bien que cette relation n'était pas, enfin de son côté, elle n'était pas sûre. Voilà. Donc au final, on va imaginer que Maria, pensait vraiment que c'était fini, qu'elle a rencontré un autre gars avec qui elle est en discussion, et non seulement le pauvre Justin qui n'a pas répondu tout de suite, qui est amoureux, qui a eu peur qu'on lui annonce une rupture, le voilà qui est cocu. Voilà. Donc en conclusion, lorsqu'on a des blessures comme ça, des choses, une certaine fragilité, tout d'abord analysez bien la situation. Voilà. Est-ce que Justin aurait dû ne rien dire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vraiment Caroline avait eu des sentiments réels pour lui, elle serait revenue pour s'excuser, pour dire j'ai été complètement idiote, effectivement, t'as rien dit de mal, et c'est moi qui me suis emportée parce que j'étais dans une période un peu difficile, un peu délicate, et j'en suis vraiment sincèrement désolée. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils voient ensemble ce qu'ils font. Bon. Le fait que Maria ait vite conclu des choses qui étaient fausses, ça veut dire aussi peut-être qu'elle n'a pas suffisamment de sentiments pour Justin et Justin doit travailler sur le fait que quand on reçoit un SMS, c'est pas forcément quelque chose de négatif puisque jusqu'à présent quand Maria lui envoyait des SMS, c'était plutôt des SMS gentils. Voilà. Donc c'est un petit peu comme s'il anticipait
cette rupture qui, de toute façon, allait arriver puisque Maria n'a pas eu la patience d'attendre. Elle est maintenant en contact avec un autre homme et cet homme-là, il répond tout de suite maintenant. Hein, quand elle lui envoie des messages, il répond. Bon, voilà, jusqu'au moment où cet homme tombera amoureux et puis ce sera encore une autre histoire, vous voyez. Donc, quand ça ne doit pas se faire, ça se fait pas. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Et les blessures par ricochet comme ça, parce qu'en plus, on ne sait pas pourquoi le père de Caroline est parti avec une femme plus jeune. Peut-être que, voilà, on va imaginer que c'était un traumatisme de l'enfance qu'il a eu, parce que sa grand-mère était avec un homme beaucoup beaucoup plus âgé et du coup elle était veuve jeune, donc il est parti avec une plus jeune pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Enfin, voyez comment par ricochet ça fait ça. Voilà. Alors arrêtez de vous dire qu'on est dans une spirale infernale. Voilà. Justin, c'est pas parce qu'il reçoit des messages par SMS que c'est forcément des SMS qui vont être négatifs. Et bien sûr que quand on est amoureux ou amoureuse, on tient à la personne. Et bien sûr, on a peur de ça, de cette rupture, de choses comme ça. Et puis parfois, il y a des blessures anciennes qui ne sont pas encore cicatrisées, qui cicatriseront peut-être avec le temps, qui cicatriseront peut-être jamais. Voilà, ça fait partie de votre personnalité. Il faut vous construire aussi avec ça. Et j'espère que le positif l'emportera sur le négatif. Voilà. Alors, comment se comporter quand on a des blessures internes? Bien, je vais vous dire une chose. Vous avez certainement sur vous une cicatrice de quelque chose, une cicatrice quand vous êtes tombé, quand vous aviez 5 ans par exemple, vous avez encore la petite trace sur le genou, une petite cicatrice ici, petite cicatrice là, enfin voilà, de toute façon ces cicatrices là elles font partie maintenant de votre physique. Et la chute, la bagarre ou je sais pas quoi, ça fait partie de votre histoire. Voilà. Donc, on ne peut pas les effacer. Il y a des techniques pour effacer les cicatrices et il y a aussi l'Alzheimer pour oublier tout ça ou le déni ou bien... voilà. Parfois, quand le cerveau a vécu des choses trop trop lourdes, bzz, il ferme ça dans une case et on s'en rappelle pas du tout. Donc c'est une amnésie un peu particulière, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est le trou noir complet, on se rappelle pas de cet élément traumatisant, mais voilà, je pense qu'il faut beaucoup communiquer. Voilà. Simplement, il aurait dû dire, bah écoute, voilà, je sais pas pourquoi, mais j'ai repensé à mon ex. Caroline, tu vois, elle m'avait quittée par SMS, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je recevais un SMS ces derniers temps, eh ben, j'avais l'impression que j'allais recevoir une mauvaise nouvelle. Donc si je t'ai pas appelé ces temps-ci, ou si j'ai pas répondu à tes SMS, c'est tout simplement que j'avais pas envie d'avoir de contact par SMS. Alors elle aurait pu l'appeler. Voilà, elle aurait pu lui envoyer un message via les réseaux sociaux, s'ils sont amis sur les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà. Il y a de la communication pour rattraper le tir et pas dire « Ah bah écoute, moi j'étais très occupée, j'ai mis le téléphone de l'autre côté, j'y ai pas pensé, enfin voilà. » Ça veut dire aussi « J'ai pas pensé du tout à toi, donc j'ai pas attrapé mon téléphone non plus pour t'envoyer un message. » Donc voilà, dire la vérité, même si ça vous paraît un peu est-ce qu'elle va se moquer de moi, est-ce que voilà, non, elle va pas se moquer de vous. Si elle vous aime, elle va être dans la compréhension. Ah, c'était que ça, oui, bah écoute, d'accord, bah écoute, non, bah écoute, moi quand je largue un mec, généralement c'est pas par SMS, hein, c'est de visu. Il va avoir peur de vous voir après. Non, mais il faut être rassurant, dire moi je vois pas pourquoi je te quitterais, enfin voilà, mais c'est vrai que d'habitude, moi un homme quand il arrête de m'envoyer des messages ou quand il arrête de répondre,
ça veut dire qu'il est plus intéressé et donc je me suis laissée un petit peu emporter et c'est vrai que là pour l'instant bah, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je sais pas voilà quelle suite je vais donner ni à l'un ni à l'autre. Je suis vraiment désolée mais ton silence m'a fait penser à ça. Donc il faut qu'il y ait de la communication, vous voyez, c'est véritablement important. Caroline aurait dû dire dans la soirée, écoute, voilà, je suis très énervée parce qu'en ce moment, je repense beaucoup à mon père qui a quitté ma mère. Quand tu as vu regarder cette fille, j'ai pensé que tout de suite, tu allais me quitter pour elle. Et là, non, au contraire, elle a vraiment envoyé le message du style, je vois bien que tu l'apprécies beaucoup, bah reste avec ta pouffe, et puis c'est tout, puis bzing, je t'enlève de partout. Voilà. Donc, communiquez. N'ayez pas peur de dire, bah voilà, j'avais un peu peur, je sais pas, je me suis mis martel en tête cette fois-ci, etc., etc. Voilà. Donc, les blessures font partie malheureusement de votre patrimoine, de votre vous intérieur et extérieur aussi. Donc, bah écoutez, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, toutes les personnes de toute façon que vous côtoyez, vos voisins, des personnes dans les transports en commun, vos collègues, etc., etc., on a tous notre côté positif et notre côté négatif. Toutes les expériences de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, font la personne qu'on est aujourd'hui. Une personne fragile, une personne forte, une personne anxieuse, une personne au contraire dynamique, un alcoolique, quelqu'un qui va être sous médicaments, etc., etc. Ça fait partie de notre histoire. Et quand on voudra changer quelque chose, on changera pour nous et non pas pour l'autre. Voilà. Changez pour vous d'abord. Dites-vous, bah SMS, ça peut être déjà une pub, hein, voilà. Ça peut être n'importe quoi et c'est pas forcément parce que vous tombez amoureux que ça se termine mal. Voilà. C'est vrai que la conjoncture actuelle n'est pas pour nous mettre dans les romans à l'eau de rose. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui se déchirent, il y a beaucoup de ruptures, il y a beaucoup de divorces et tout et tout. Et c'est pas, faut pas transférer les histoires des autres sur vous. C'est pas parce que votre meilleur ami vient de divorcer que forcément vous allez vous séparer d'avec votre copain ou votre copine. Ça, il faut bien vous mettre à l'évidence. D'accord? Voilà. Donc, chacun ses propres histoires. Vous ne vivez pas l'histoire de votre meilleur pote. Voilà. Et essayez d'avoir une attitude plus positive qui va pas conduire justement à la rupture. Voilà. Faut-il avouer ses sentiments ou pas? Faut-il avouer quand on est amoureux ou amoureuse? Ça, c'est quelque chose qui vous est propre aussi. Voilà, il y a des gens qui ne dévoilent jamais leurs sentiments, mais c'est pas tellement par les mots qui comptent, mais c'est par les actes aussi. Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Non, j'allais vous souhaiter un bon week-end. Nous ne sommes que jeudi, je sais pas pourquoi j'étais pressée qu'on soit le week-end. Peut-être pour en finir avec cette semaine qui a été un peu... voilà, un peu douloureuse au niveau du dos. Alors, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, je suis en train de tester vraiment le Copaiba en huile essentielle pour mes douleurs de dos. Alors, je récupère quand même, je dis pas que la douleur n'est pas là, hein, mais je récupère quand même un peu plus vite. Voilà. Bon, alors à voir avec le temps. Voilà, l'huile essentielle de Copaiba. Voilà, j'en avais fait tout un article sur mon blog. Donc là, comme je sens que j'ai mal, eh bien, je vais en mettre tout de suite. Voilà, le long de ma colonne vertébrale. Eh bien, mon accident de ski fait partie aussi de mon histoire. Je sais que j'ai pris des mauvaises postures depuis mon accident parce que voilà, il y a des postures où je suis plus à l'aise, mais finalement mon corps a compensé. Donc au lieu d'avoir mal uniquement dans le dos, bah, j'ai mal aussi dans les épaules, dans les cervicales et tout et tout. Et puis comme je dis toujours, hein, on fait pas du jeune avec du vieux. Hein. Voilà.
Le tout, c'est de s'accepter comme on est, accepter l'autre aussi comme il est. Voilà, chérie, si tu n'acceptes pas mes maux de dos fréquents, bah écoute, tu le savais pourtant depuis longtemps que j'ai mal au dos. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On dit que les huiles essentielles sont pas bonnes pour les chats, le voilà qui arrive juste au mauvais moment. Salut, ça va? Il voulait faire le buzz. Bonne fin de journée, bisous.